Eric, vous avez fait une très très belle entame. Alors à l'extérieur, c'est pas toujours le cas. Dans l'entame, vous étiez... Ouais, on a été... c'est vrai qu'on... J'en parle souvent, mais là, j'ai presque éludé. Parce que je leur ai dit, je vous parle toujours de l'entame, bien sûr que c'est important, mais ça serait bien déjà qu'on ne prenne pas un but dans les 5 premières minutes. Comme ça arrive souvent aussi, ça. Donc c'est vrai que non seulement on a bien démarré, mais surtout on est arrivé à mettre cette équipe en difficulté parce qu'on est allé la presser haut, on est allé récupérer des ballons, et après on a été aussi, on a été capable de marquer sur nos premières situations. Donc c'est vrai que ça te met dans le bon sens du match, et ça te permet justement de pouvoir développer après derrière. C'est vrai qu'après à 2-0, on a laissé un peu plus le ballon parce qu'il n'y avait plus la nécessité non plus de forcément, et c'est difficile de mettre cette intensité pendant les 90 minutes. Bon, après, mon seul regret sur cette première période qui aurait pu être parfaite, c'est le but qu'on prend dans les arrêts de jeu, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage, et surtout que c'est des situations dont on avait parlé, ces centres rentrés, à la demi-lune, au point de pénalty, où on a besoin toujours d'avoir une présence, et là, ce soir, on a été fautif sur cette action-là. Donc c'est le seul petit regret, mais c'est vrai que cette première période était quand même de bonne facture. Il y a eu justement ce petit moment avant la mi-temps, un peu de chaud. C'est quoi le sentiment qui, au final, prédomine ce soir, Eric ? Non, mais c'est une grande satisfaction. On a battu une équipe très très forte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ils ont surclassé Francfort en Europa League, alors que Francfort est troisième du championnat de Bundesliga. Enfin, ils ont battu des équipes fortes. Ils sont capables, et offensivement, et que ce soit au milieu de terrain et offensivement, de mettre en difficulté n'importe quelle équipe. J'ai regardé un peu leurs XG. Ils sont à 1,30, je crois, sur le match, et ce qui est certainement un de leurs plus faibles total, alors qu'ils sont souvent plus de 2, plus de 3 quelquefois. C'est une équipe qui génère beaucoup de situations, beaucoup d'occasions, beaucoup de sites. Donc là, c'est vrai que globalement, par rapport à notre expression, on va dire collective, je pense qu'on a été capable de les contrôler, même si tout n'a pas été parfait, et même si ils ont eu des situations, parce que voilà, ils manipulent tellement bien le ballon, avec beaucoup de mouvements, que c'est difficile. Mais globalement, c'est une grande satisfaction. Le sentiment, ce qui prédomine, c'est beaucoup de satisfaction d'avoir été à la hauteur et d'être capable d'avoir battu cette équipe, quoi. Accessoirement, vous confirmez que vous êtes très difficile à jouer à domicile, et vous venez intégrer au moins provisoirement le top 10. Bon, alors je sais pas, j'ai pas du tout regardé le classement, mais comme je l'ai dit, on veut exister dans cette Ligue 1, et il va falloir qu'on fasse des prestations de cette facture si on veut effectivement se repositionner. Donc voilà, on va pas revenir en arrière, mais je suis toujours en travers de la gorge certaines prestations que l'on a fait face à des adversaires qui sont des adversaires en fait de notre calibre, de notre sphère, et donc voilà, donc c'est ça qui nous déçoit un petit peu. Mais après, voilà, on sait, et je l'avais dit quand on a été en préparation de match, que ce match contre Lyon serait peut-être nous présenterait peut-être un autre visage, et c'est vrai que ce soir, on a plus vu le visage d'Eindhoven ou de Leverkusen que le visage de Angers ou de Auxerre, quoi, donc, ou de Montpellier. La frustration, c'est ces deux visages que vous êtes capable de montrer, c'est-à-dire Alors il y a de la frustration, oui, parce qu'on sait qu'on est capable de faire mieux quand on sort d'une prestation très moyenne, pour pas dire plus. C'est de la frustration, oui, mais en même temps, tu es obligé de comprendre, et on en avait parlé déjà ensemble, que malheureusement, et en plus là maintenant avec la cascade de blessures qui continue, voilà, on est tellement à flux tendu que c'est compliqué d'enchaîner tous les 3-4 jours des performances de haut niveau. Donc je sais pas comment je vais faire la prochaine équipe, sincèrement, et aujourd'hui, même si je vais rester concentré sur le match, déjà la blessure de Massadio était une grosse tuile. Alors la blessure de Jordan derrière, j'en parle même pas, quoi. Donc voilà, il fallait rester effectivement dans le présent, mais il est évident que je me suis tout de suite dit que la suite va être très très compliquée, et comme on a un calendrier très léger, on va dire qu'on aura le temps de se remettre tranquillement en forme. C'est musculaire, les deux, Massadio ? Ouais, un c'est le mollet, l'autre c'est la cuisse, et ce qui est au jambier. Le joueur hybride ou les joueurs que vous recherchez ont plutôt tendance à jouer à gauche, alors
Mais là, le problème, c'est que je veux dire, même si tu es le meilleur recruteur du monde, il me faut un joueur pour mercredi, là. Tu peux pas trouver un joueur pour mercredi, et puis même pas pour le samedi d'après, parce que quand tu fais venir quelqu'un, il faut qu'il s'entraîne, souvent c'est un joueur qui aura pas trop joué, parce que je pense pas qu'on va nous prêter Mendy, tu vois, le Real Madrid, je pense pas qu'ils vont nous prêter Mendy, ou je pense pas qu'ils vont nous prêter Nuno Tavares, le PSG, non plus. Donc ça va être un joueur qui sera en manque de temps de jeu, qui aura envie de se relancer, donc franchement, aujourd'hui là. Enfin bon, on va pas être négatif et on va déjà essayer de savourer cette belle victoire, quoi. Pour revenir sur ce match, vous avez changé de système, hein. Enfin, je ne sais pas, vous utilisez de temps en temps, mais Ouais. c'est quoi l'idée de... L'idée, c'était d'être déjà en supériorité numérique au milieu du terrain, d'être fort à l'intérieur du jeu parce que c'est une équipe qui combine beaucoup et on l'a vu, hein, aux abords de la surface où ils sont très adroits et ils sont capables de mettre en difficulté n'importe quelle équipe. Donc d'être fort dans les duels, d'avoir du nombre, d'avoir aussi après deux attaquants avec deux joueurs avec des profils différents pour poser des problèmes à cette défense qui, à mon sens, peut être en difficulté dans la profondeur. Donc voilà, il y avait la volonté un petit peu d'avoir un peu plus de maîtrise avec une supériorité numérique au milieu, d'avoir Camo. Alors au départ, moi je pensais que ça allait être Matic, mais d'avoir Camori avec son gabarit et justement ses appuis pour mettre en difficulté ce superbe joueur qui est Matic, mais qui, voilà, par rapport à son gabarit, alors Tessman est un peu le même profil. Donc voilà, donc c'était aussi jouer sur les qualités que l'on avait et puis voilà, et puis c'est de proposer autre chose. Mais bon, comme c'était dans la presse qu'on allait jouer comme ça, donc on n'a pas surpris grand monde à l'arrivée, tu vois. Donc je pense qu'ils ont bien préparé leur match et que quelque part on s'est réadapté nous après en deuxième période quand eux ils ont changé aussi. On est repassé dans notre 4-3-3 où on a du coup été à mon sens et par rapport à ce que l'adversaire a proposé en deuxième mi-temps, plus solide, plus cohérent, et c'est dommage de ne pas avoir pu marquer ce troisième but, même si on a eu des occasions aussi, il faut le reconnaître, quoi. Finalement, la réaction attendue n'est pas vraiment arrivée. On est resté un peu dans la lignée de ce qu'on avait vu jusque-là, en tout cas la semaine dernière. Je trouve pas. Je pense qu'on a mieux joué ce soir qu'on avait pu le faire la semaine dernière. Donc on est dans un process de guérison dans notre jeu. Ce soir, on a eu une entame de match vraiment compliquée où on fait deux grosses erreurs. La première, une erreur tactique où on se décale sur un pressing sur notre côté droit. Et la deuxième, une perte de balle à l'intérieur du jeu qui a des conséquences d'un deuxième but. Donc c'est difficile de commencer un match comme ça. Sur l'ensemble du match, on a les 2/3 de la possession. C'est aussi lié au scénario. Mais cette possession a été, selon moi, pas suffisamment impactante pour l'adversaire, étant donné qu'on s'est créé 4 ou 5 situations seulement. Le but qu'on marque, le face-à-face d'Alexandre Lacazette, l'action de Tanner Tessman en deuxième mi-temps, la tête d'Alexandre Lacazette à la fin et le but hors jeu qui est refusé. Donc c'est trop peu quand on a autant de possession dans un match. Donc on a un peu mieux joué, mais on n'est encore pas tout à fait au rythme qu'on a eu sur la première partie de saison. Qu'est-ce qui manque pour se créer plus d'occasions alors ? Pour moi, il a manqué du dynamisme sur nos positions extérieures, c'est-à-dire nos deux excentrés. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on les touchait, ils avaient tendance à jouer en soutien et du coup, on avait un football qui ressemblait plus à du handball qu'à autre chose. Et à partir du moment, comme ça a été le cas sur le but où on revient à 2-1, où on touche ses positions, il remise, il joue intérieur et ensuite il s'engage. Il profite du fait qu'on ait fait des zones latérales. Forcément, on est beaucoup plus impactant. Et sur le deuxième but qu'on marque et refusé pour hors-jeu, Ryan Cherki prend la balle sur le côté, il fait une prise de balle intérieure, il y a tout de suite du dynamisme, ce qui permet de centrer. Et malheureusement, voilà, ça a été trop peu dans le match. Il faut qu'on arrive maintenant à accélérer nos situations de préparation du déséquilibre et à se coordonner encore de manière beaucoup plus fluide, de manière à se créer plus de situations et ne pas avoir besoin d'attendre les occasions pour marquer les buts, mais s'en créer énormément pour se donner un maximum d'opportunités, notamment dans un match dans lequel on s'est mis une belle balle dans le pied. Mentalement, tu penses que ce deuxième but refusé aurait peut-être pu vraiment renverser ce match parce que Brest aurait subi
Oui. Ouais, effectivement, ça aurait sûrement eu un impact. Ça aurait été très aisé pour nous de rentrer au vestiaire avec ça et avec eux un peu difficile. Mais si ça avait été le cas, je leur aurais dit que de toute manière, le plus dur restait à faire. Parce que pour l'instant, on était juste dans une situation normale de début de match où il y a égalité entre les deux équipes, étant donné qu'on s'était mis un gros handicap dès le départ. Ça fait quand même 2 fois que vous ratez une grosse occasion peut-être de revenir sur le podium, Ouais. en tout cas très près, après Paris. Est-ce que ça, si quelque part, ça t'interroge? Non, ça ne m'interroge pas parce qu'à chaque fois que cette opportunité se présente, on est face à un adversaire qui est quand même de qualité. Brest a fait son match ce soir, a profité de beaucoup de choses qu'on lui a laissées. Et il ne faut pas non plus leur enlever le mérite de leur performance. Voilà, à Paris, on perd complètement logiquement parce qu'on ne rentre pas du tout dans notre match. Et ce soir, c'est un peu le même scénario. Mais malgré tout, ce soir, j'ai quand même la conviction qu'on a mieux joué que contre Montpellier et ça laisse envisager qu'on jouera de mieux en mieux si on continue à travailler comme on le fait depuis maintenant une semaine. Mais est-ce que c'est possible d'avoir un meilleur résultat avec une charnière centrale aussi fébrile? Ce soir, on a retrouvé une charnière quand même très très fébrile. Depuis longtemps, on n'avait pas vu ça. En fait, on a été fébrile, on s'est fait intercepter des ballons sur des sorties. C'est plus offensivement, j'ai trouvé qu'on a été en difficulté. On a été aussi en difficulté sur le jeu aérien avec Ayor qui est vraiment un très très bon joueur dans ce domaine-là. Donc on a eu du mal à le contenir. Maintenant voilà, on essaye de tirer le maximum des joueurs qu'on a à disposition. Et lorsqu'on est dans des situations où il y a un adversaire qui est grand et qui est très bon de la tête, et je pense qu'il est grand et très bon de la tête contre beaucoup d'adversaires en Ligue 1 et en Champions League, c'est difficile. Donc quand il nous emmène dans des points dans lesquels on n'est pas forcément performant et que c'est un point très important pour eux, forcément ça marque un peu les choses et ça met en lumière négativement nos défenseurs axiaux. Ouais. Mais il y a aussi eu des erreurs de relance, Oui. notamment en fin de match, sans pression. J'imagine, on ne peut pas dire que c'est seulement l'absence de Matic. Non. C'est quand même... Pour moi, c'est un des bémols aussi de la performance de ce soir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a eu du mal à sortir la balle, comme c'était le cas en fin de match, alors que normalement, à ce moment-là, tu es mené de 1, tu dois forcément pousser. On a eu du mal à jouer vers l'avant. C'est pour ça qu'on gardait beaucoup la balle en dessous sans être forcément impactant pour notre adversaire. Et donc, il y a forcément des choses à faire dans la vitesse de circulation de la balle, dans la disponibilité des joueurs en appui, dans la prise de décision de nos défenseurs axiaux pour jouer vers l'avant. Et d'ailleurs, il y a eu malgré tout quelques prises de décision qui n'étaient pas bonnes, parce qu'il y avait pas mal d'interceptions et du coup de situations d'attaque rapide qui auraient pu amener un troisième but qui aurait sifflé la fin du match, quoi, en gros. Tu disais juste en phase d'avant-match que le mercato n'est pas très perturbateur, mais on se dit aujourd'hui il y a quand même 2 joueurs qui sont quand même très sollicités. Il y en a un qui va partir, un qui est tout près de partir, peut-être un autre avec Lama. Est-ce que quand même ça joue pas un peu dans les têtes? Ça joue un peu dans les têtes, mais après, sur notre 100% d'effectifs, on a au moins 90% où les joueurs sont sûrs de rester. Et c'est des joueurs qui jouent. Donc forcément, eux, ils sont dans ce projet-là. Les joueurs qui sont aujourd'hui dans une réflexion avec lesquels il y a des discussions avec d'autres clubs, effectivement, je le prends en compte. Mais j'estime pas qu'ils aient une attitude mauvaise par rapport à l'équipe. Ils font le job la semaine. Lorsqu'ils jouent, ils essayent de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils ne sont pas dans la logique de se préserver pour leurs projets futurs. Donc voilà, ça va. Ce n'est pas eux qui nous font perdre le match ce soir et on ne se cachera pas derrière cette excuse. Et est-ce que tu vois un peu des faiblesses quand même un peu récurrentes que tu aimerais un peu combler? Alors on sait que vous avez cette interdiction de recrutement, mais est-ce qu'aujourd'hui tu te dis pour aller un peu plus haut, un peu plus loin, il nous manque quelque chose? De toute façon, je ne vais pas m'inventer une vie que je n'aurai jamais. Je ferai toujours avec l'effectif qu'on a à disposition. Et vous savez, un des formateurs à la Fédé nous dit souvent, vous héritez d'un effectif et à la fin de la saison, vous avez l'effectif que vous méritez. Donc ça veut bien dire que le process d'entraînement peut impacter le jeu et la qualité du jeu. Donc on travaille avec les joueurs qu'on a et on est très heureux d'avoir ces joueurs-là. Et dans tous les cas, même si on ne peut pas recruter, on donnera toujours le maximum pour que cette équipe-là joue de mieux en mieux. Et lorsqu'elle est dans des phases un peu plus difficiles, comme c'est notre cas maintenant, on fera en sorte d'aller mieux rapidement. Quel était le sens du changement tactique à la mi-temps? Remplacer Chapuis dans l'axe, c'était quoi l'idée? C'était lié au profil des rentrants, puis pour avoir aussi un profil vitesse sur notre côté droit avec Ernest Noama, mais qu'on a très peu exploité parce qu'il était un peu dans le schéma que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on le touchait, mais on le touchait rarement avec des courses profondes. Donc ça n'a pas été à la hauteur de ce qu'on attendait. C'est plutôt Clinton Mata du coup qui s'est engagé beaucoup offensivement et
voilà, on a pris les risques pour pouvoir revenir au score. À la fin, on défendait quasiment plus qu'à 2 lorsqu'on était en phase offensive haute. Mais voilà, ça a été insuffisant parce qu'encore une fois, on a manqué de vitesse sur l'équité, de vitesse de jeu, de vitesse de prise de décision, de vitesse de course. Mais voilà, en tout cas, on est dans une phase un peu plus avancée que la semaine dernière. Donc peut-être que vous ne vous satisferez pas de ça, mais dans tous les cas, moi j'ai la conviction qu'on avance. Un mot sur Tagliafico, il est sorti blessé visiblement. Ouais, il avait une douleur située entre l'aine et les abdos. J'ai pas vraiment l'information, mais bon, dans tous les cas, voilà, on n'a pas pris le risque de pousser plus loin. L'idée, lorsqu'un joueur a une alerte, c'est plutôt de faire en sorte qu'il loupe 2-3 jours ou voire un match, plutôt qu'on pousse les choses. Parce que de toute façon, s'il jouait la deuxième mi-temps, on était quasiment sûr que ça allait péter pour de bon, comme on peut le dire un peu vulgairement. Mais voilà, Amner a fait sa rentrée, on a des joueurs pour les suppléer, donc il n'y a pas de raison. Lorsqu'on a un joueur valide sur le banc, il n'y a pas de raison que ce soit un joueur qui soit moins en forme, qui soit sur le terrain.